Salut, je suis Desna Viles, je suis mexicaine. Je suis entrepreneur et revenu d'un monde meilleur. Bienvenue à une autre capsule de Naturellement pour toi. C'est un plaisir de partager des informations qui nous aident à vivre en équilibre. Aujourd'hui, nous allons parler des chakras, de ce qu'ils sont et de quelle manière de l'équilibre. D'accord, les systèmes de 7 chakras, je vais expliquer. Les 7 chakras font partie du système de chakras les plus répandus faits de 7 centres d'énergie situés le long de la colonne et finissant dans le cerveau, du périnée au sommet du crâne. Le courant dominant du système de chakras est basé sur un système de chakras hindou qui reconnaît 7 roues au centre d'énergie distinctes et mouvements perpétuels le long de la colonne vertébrale. Posséder chacune sa propre couleur et fréquence vibratoire. Ces roues sont les catalyseurs de la conscience et du fonctionnement humain. Ils gouvernent les questions émotionnelles, de nos instincts de survivre et notre amour propre à notre capacité à communiquer et vivre l'amour. Qu'est-ce que c'est l'équilibre des chakras? Une grande partie de l'apprentissage du travail sur ces chakras comprend l'équilibre des chakras. Un blocage ou déséquilibre dans l'une ou plusieurs de ces chakras peut déclencher des affectations mentales, émotionnelles, physiques et ou spirituelles. Que vous utilisez des pierres, des cristaux, le reiki ou une autre forme de thérapie vibratoire pour restaurer l'équilibre de vos chakras. Avoir une bonne conscience des systèmes de chakras, de leurs fonctions et des sons qu'ils contrôlent peut être inestimable. Équilibrer les chakras et se soigner au travers du système énergétique des chakras demande une conscience pratique des chakras et de leurs fonctions, alors que le diagramme basique des chakras comprend les 7 principaux. Et je vais expliquer quel est le principal, mais les principaux chakras. L'étude de ces chakras a pour origine les traditions spirituelles, les écoles de pensée traditionnelles de spiritualité asiatique qui considéraient les 7 chakras principaux comme la base de l'existence humaine. Similairement, les approches occidentales modernes mettent l'accent sur les 7 chakras étant que représentation de différents aspects de nos vies et décrivant leur fonction dans des termes englobant les physiologiques, les physiques, l'énergie et les spirituels. Le système de chakras de base, tel qu'il est couramment admis, consiste en 7 chakras qui s'attendent de la base de la colonne vertébrale au sommet du crâne. Leur nom, comme place et couleur des chakras correspondent sont les premières, c'est les chakras racines, sommet du crâne et les couleurs c'est rouge. Le deuxième, c'est le sacré, dessous le nombril et les couleurs c'est l'orange. Les chakras du plex sont l'estomac et les couleurs c'est le jaune. Les chakras du cœur, c'est dans le centre de l'époître et les couleurs c'est le vert. Les chakras de la gorge, c'est la base de la gorge et les couleurs c'est bleu. Les chakras du troisième œil se front un peu au-dessous d'entre les deux yeux et les couleurs c'est les indigo. Les chakras couronnes c'est somme du crâne et les couleurs c'est les violettes. Parfois, un nom en sanskrito est utilisé à la place du français parce que l'étude du système de chakras tel qu'on les connaît en Occident a principalement pour origine les traditions yogiques indiennes. Vous les verrez donc parfois référence en tant que c'est les premières c'est les mudra, muladhara
Le deuxième, c'est le Siddhasana. Le troisième, c'est le Manipura. Le quatrième, c'est le Anahata. Le numéro 5, c'est le Visuddha. Et le numéro 6, c'est le Ashna. Et le 7, c'est Sasrara. D'accord? Et les 7 chakras du corps humain. Et les 7 chakras sont couramment associés aux parties souviennantes du corps. Par exemple, les premières au périnée dans la zone du coccyx. Le deuxième au ventre sur le nombril. Le troisième au plexus solaire. Le quatrième au centre de la poitrine, légèrement plus centré que l'emplacement du cœur. Le cinquième à la base du cœur. Le troisième entre les sourcils au troisième oreille, pardon, et le septième au sommet du crâne. Il est important de garder à l'esprit que l'emplacement de ces chakras varie légèrement selon les traditions de différentes écoles de pensée. Certains placent le deuxième largement sur la gauche du corps, à niveau de la rate, d'autres encore les placeront plus bas au niveau des gonades. Bien que les 7 chakras soient associés à des zones spécifiques du cœur, ce ne sont pas des entités physiques en soi-même appartenant au domaine de l'énergie subtile. Ils pouvaient être considérés comme un croisement du matériel et de l'immatériel, du biologique et du spirituel, et relevant du corps, de l'esprit et de l'âme tout à la fois. Pour ces raisons, c'est très important que tu pratiques une discipline spirituelle comme le yoga ou une thérapie qui cherche de l'équilibre entre tous les chakras et entre toutes les parts du corps. Et comme je dis, le Reiki ou le yoga ou quelques types de thérapie qui travaillent avec ton énergie, et c'est la meilleure option pour l'équilibre de vos chakras. Merci beaucoup d'avoir écouté une autre capsule de Naturellement pour toi. À la prochaine. Au revoir.